Docteur Marty. On est face à une position qui est la position habituelle pour les politiques en tout cas, c'est on lèche, on lâche, on lynche. Donc là, ils sont en train de le lâcher. Pour autant, Didier Raoult a construit un personnage et une image qui est une image de fracture. Tu peux pas être entre deux. T'es pour ou t'es contre. Et face à lui, face à ce qu'il a fait, je crois qu'il faut être très factuel, quoi. Il a fait beaucoup d'erreurs dans cette crise. Moi, je vous en donne quelques-unes. Je vous rappelle qu'il avait dit coronavirus, fin de partie, fin du game, au tout début de l'affaire. On est à 114 000 morts. Il y a 3 Chinois qui meurent, on ne va pas s'affoler pour cette histoire. S'il y a 10 000 morts en France, ce sera bien le bout du monde. C'est illusoire de chercher à faire un vaccin contre une maladie qui n'est pas immunisante pour dire hier soir chez votre confrère Hanouna que l'immunité due à cette maladie était supérieure à celle du vaccin. Qui voudra se vacciner contre une maladie qui n'est pas mortelle ? On est en train d'atteindre 50 millions de primo-vaccinés. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'a fait l'IHU. Je suis désolé, mais il y a tout le problème des études non vérifiées, des publications dans des revues qu'on appelle prédatrices, c'est-à-dire où l'on paye pour publier. Il y a toute cette histoire qui a été mise en avant par Libération, qui est le fait d'avoir accueilli un hôpital de jour des milliers de patients à 1 200 € la journée pour un électro et une boîte d'hydroxychloroquine. Il y a des études qui ont été faites, études illégales sur des enfants notamment, dans certaines années. En 2006, il a été interdit de publication, on ne s'en souvient pas. Donc il y a eu tout un tas de choses. Il a eu une grande carrière, une belle carrière. Il a fait beaucoup de découvertes. Mais pendant cette crise, il a voulu créer un personnage qui est un personnage de rupture. Et oui, je le dis ici, il nous a fait perdre du temps. Il nous a fait perdre du temps parce qu'il a dit il y a un traitement alors qu'il n'y en a pas. Je le redis ici, mais sans aucune agressivité ni rien. Toutes les études internationales montrent aujourd'hui qu'il n'y a pas d'efficacité de l'hydroxychloroquine. La revue Cochrane, qui est une revue qui fait des méta-analyses, c'est-à-dire qui reprend toutes les études, qui les mixe et qui sort le résultat, a bien montré que l'hydroxychloroquine, malheureusement, je dis bien malheureusement, ne marche pas. Et oui, il n'a pas soutenu la vaccination comme il le fallait. Et peut-être qu'effectivement, ça a un retentissement sur les partisans.